Bienvenue sur FAI TV pour le briefing du Grand Prix du Canada avec un invité de marque, c'est notre consultant technique Jackie Ekelhart. Bonjour Jackie. Bonjour Pierre. Et puis on est devant une voiture assez amusante, Jackie, c'est une Surtees TS20 de 1978, donc ça rappelle un peu nos débuts. Et 78, c'est aussi le tout premier Grand Prix du Canada à Montréal, sur l'île Notre-Dame, le circuit qui ne s'appelait pas encore Gilles Villeneuve évidemment, mais où il pleuvait. Alors on se demande ce week-end quelle va être la météo, mais c'est un circuit complètement atypique, Montréal. Oui, c'est vrai, c'est un circuit déjà qui n'est pas utilisé toute l'année et atypique dans le sens où c'est c'est un circuit qu'on appelle un tout petit peu stop and go quand même. Il y a accélération-freinage. Accélération-freinage et des virages relativement lents, sauf une petite section en Isla qui est assez rapide. Très peu d'adhérence, très peu de grip. Très peu de grip et puis aussi très très dur pour les freins. Justement parce que chaque fois les vitesses atteintes sont près de la vitesse max et puis il faut freiner pour un virage relativement lent. Donc je pense sur toute la saison jusqu'ici, en termes d'énergie de freinage partout, c'est le circuit qui est le numéro 1. Alors, ce Grand Prix nous a souvent proposé des courses absolument palpitantes, notamment ces 2 ou 3 dernières années. Jackie, alors, avec la saison qu'on vit, 2012, qui est complètement folle, Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre ce week-end? Difficile à dire parce que vraiment, maintenant, comme tu dis, 6 vainqueurs sur 6 Grands Prix, c'est difficile de prévoir qui va gagner. On peut avoir un 7e ce week-end. On peut avoir un 7e. Hamilton n'a pas encore gagné. Les Lotus peuvent gagner. Ouais. Michael Schumacher peut gagner. Absolument. C'est très difficile à dire. Pour le moment, les voitures, on voit bien que, dû, je pense, au règlement qui a été un peu réécrit l'année passée, les 5 top teams, ils sont en qualif en 5-6 dixièmes pour 10 voitures, donc ça fait moins qu'un dixième d'écart entre 2 voitures de pilotes. Donc là, vraiment, la stratégie de course, le pilotage, le setup, tous les petits détails sont beaucoup plus importants que dans le passé. Le moindre détail compte. Alors, stratégie, justement, toi, tu as forcément cette expérience-là. Comment est-ce qu'on peut anticiper, comment est-ce qu'on peut simuler, comment est-ce qu'on peut deviner, quelque part, le déroulement d'une course? En général, ce qu'on fait, d'abord, avant d'aller sur le circuit, on fait déjà une première simulation avec des données théoriques basées aussi sur la connaissance de l'année passée. Puis sur le circuit même, le vendredi pendant les essais libres, on essaie d'avoir une idée de quantifier la dégradation des pneus primes et des pneus options, le temps perdu en pit lane bien sûr, puisque la vitesse est limitée, les pit stops on connaît. Et donc avec tout cela, on essaie de voir si la course qu'on roulait éventuellement contre la montre et plus vite avec 1 arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, donc en fonction de ça. Donc c'est une course juste contre la montre. Après, il y a des paramètres variables, le trafic, voilà, la météo, exactement. une safety car. Exactement. Donc après cela, on fait une deuxième partie de la simulation qui est souvent fait à l'usine parce qu'il faut des gros ordinateurs, donc c'est une simulation beaucoup plus On complexe. prépare un dossier là-dessus dans le prochain FAI Magazine, justement, sur le travail qui se passe à l'usine pendant le Grand Prix et les informations qui circulent. Parce que c'est donc un programme qui est plutôt statistique, donc il ne donne pas vraiment un résultat, il faut faire 1 ou 2, 3 arrêts, mais en fonction du nombre d'arrêts et les tours qu'on fait des arrêts, il prévoit en fait la position à la fin de la course avec une certaine probabilité, parce que c'est en fonction du trafic, de ce que font les autres et tout ça. Donc en fait, c'est un programme qui calcule toutes les possibilités possibles en fonction de la grille de départ, la dégradation des pneus. Les positions des voitures en piste, etc. Voilà. etc. Et en plus, pendant la course, ce programme-là, il est online avec les datas de la FOM. Et puis, bien sûr, il s'adapte. S'adapte. Parce qu'il y a des GPS sur toutes les voitures, donc on sait exactement la position en permanence. Alors, ce qui est compliqué, évidemment, à gérer, en revanche, c'est la météo. Et on sait qu'à Montréal, le fleuve Saint-Laurent, l'île est vraiment au milieu du fleuve, c'est très humide. Et souvent, on a de la pluie, souvent, on a une météo variable. C'est déjà un circuit qui me fait un peu peur, moi, sur le plan de la sécurité. Alors, quand il pleut, Jackie, c'est copieux. C'est vrai que c'est un peu limité, les rails sont pas loin non plus, genre Monaco, mais les vitesses sont un peu plus importantes. On se souvient du crash de Kubica, par exemple, c'était quand même un miracle. C'est un miracle qui est sorti comme ça. Le pauvre Robert qui sort miraculeux d'un accident à 300 à l'heure et qui va malheureusement se blesser dans un petit rallye en Italie. Enfin, Jackie, parmi les pilotes de pointe qui jouent la gagne cette année, comment estimes-tu la saison jusqu'à présent? Parce qu'on est déjà quand même, on a franchi quasiment le tiers de la saison. Et voilà, qui peut émerger?
En tant que pilote, c'est toujours difficile à dire. Il y en a un qui émerge quelque part quand même, c'est Alonso. Bien sûr. Parce qu'il est en tête Du championnat. du championnat. Et il n'a pas forcément la meilleure voiture. Certainement pas en début de saison. Mais disons qu'en termes d'écurie, bon, on voit que Red Bull se détache un peu. Mais est-ce bien la voiture? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt les pilotes. Parce que jusqu'ici, des 5 écuries de pointe, c'est la seule écurie qui ont 2 pilotes qui sont à hauteur. Ils ont tous les deux 73 points, je pense, au championnat. Donc, ils ont 2 pilotes qui sont équivalents en qualif et en course. Tandis que les autres écuries de pointe, ils souffrent toujours d'un pilote qui a un manque de résultats. Si on prend l'écart entre Alonso et Massa, c'est énorme. Entre Rosberg et Schum, c'est énorme. Moindre, mais quand même, entre Hamilton et Jenson. Donc, et même entre Raikkonen et Grosjean, c'est moins, mais quand même, ils n'ont pas 2 pilotes qui sont à performance égale. Bien que je pense que ce n'est pas la faute au pilote. Pour moi, si un pilote est rapide, c'est à l'écurie de bien le gérer. Quoi. Alors, si on peut, on pronostic impossible, on est d'accord. Si on peut donner peut-être un favori quand même pour ce week-end, la Mercedes me semble bien adaptée au circuit de Montréal, avec notamment leur système de W-Duct, là. On a vu qu'ils étaient dans le coup quand même à Monaco, autre circuit urbain. Donc Rosberg ou Schumacher, tu connais bien cette équipe, hein, c'est l'ancienne équipe Brown, l'ancienne équipe Honda, dans laquelle Jackie a sévi. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette équipe et cette voiture qui a démarré un peu du pied gauche la saison et qui là est en train de sortir du lot? Moi, je dirais, j'ai le feeling, déjà en parlant un peu avec les gens aussi à Monaco il y a quelques semaines, là, et là, comme disent les Anglais, un momentum. Il est en train d'avancer, tout marche de mieux en mieux, même si la course de Schum était décevante à Monaco, mais enfin, c'est pas de sa faute, il a quand même fait la pole. La voiture marche bien, les pilotes marchent bien, donc on sent qu'il y a un mouvement. Ils ont le vent dans le dos. Ouais. Voilà. Donc moi je dirais, enfin, si tu me dis qu'il faut choisir un vainqueur pour Montréal, je dirais, je choisirais entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton, par exemple. Voilà, par exemple. Ok, formidable. Mais bon. Oui, le point d'interrogation est quand même... cette saison-ci, on s'est rendu compte que d'abord que tout le monde peut gagner, et puis que bien malin celui qui peut prédire la victoire. Ouais. Merci Jackie pour ce briefing du Grand Prix du Canada. On se retrouve comme tous les lundis. Jackie est notre consultant technique pour son débriefing de la course. Okay. Et puis nous, la prochaine sur F1 TV, ce sera en vue du Grand Prix de Valence, mais on se verra aussi pour débriefer les événements de Montréal. À la prochaine.